Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce journal du 1er juillet 2021 totalement consacré à la célébration de l'indépendance du Burundi. Dans ce journal, vous allez suivre les moments forts des cérémonies de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance. Notre invitée du journal est la co-réalisatrice du film Gwagasole, Vie, Combat et Espoir. Le peuple burundais a célébré ce jeudi, le 1er juillet 2021, le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance sous le thème « Comprendre et jouer pleinement son rôle de citoyen dans la vie nationale ». C'est la base de l'indépendance. Les cérémonies au niveau national se sont déroulées au boulevard de l'indépendance dans la capitale économique Bujumbura et ont été rehaussées par le couple présidentiel, le Premier ministre, d'autres hautes personnalités du pays, les hauts gradés de l'armée et de la police, les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, pour ne citer que ceux-là. Dans son discours, le président de la République a fait savoir que d'ici 10 ans, le Burundi aura atteint un niveau important de développement. Icyagatatu dusonera amategeko y'igihugu nta gihugu kibaho kitagira kirazira mu myaka 10 tuzoba dusa gute naramaze kubibona rero ntihagire umurundi asubira gusamara amashure mwize nimusubire mu bitabo mushire burya bumenyi bwanyu mu bwenge tuvumbura ibintu bishasha twubake Burundi bwacu turafise ubutare bwinshi bw'ubwoko bwinshi cyane. Parmi les invités de marque, signalons la présence de Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, les premiers ministres rwandais et tanzaniens, le ministre d'État du Qatar, le vice-ministre des Affaires étrangères et envoyé spécial du président de la République arabe d'Égypte, le secrétaire général de la communauté est-africaine, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs et d'autres. BNP TV a tendu le micro à certains habitants de la capitale économique. Ils nous font de leur avis sur l'indépendance. Patrick Nyonguru nous fait le point. La fierté, la liberté et la souveraineté sont les opinions partagées par les habitants de la capitale économique du Burundi relativement à la 59e célébration de l'indépendance du Burundi ce 1er juillet 2021. Twibuka yaho abarundi n'abarundikazi dufise umwidegemvyo umurundi kazi canke umurundi agafite ijambo yovuga icashikirije ariko mu minsi yahera nuko umurundi canke umurundi kazi yategekwa atajambo yarafise aho hahise nuko abazungu aribo badutegeka nta mwico gihe nta mwidegemvyo twari dufise. Ikintu twokwishimako nuko tubona yuko tugezeho turi ku cambere nta gihugu kiri mu mutekano nta nzara dufise kwanza tunishima nuko n'Imana yaturinze niki ciza umva tugiye kuhimbaza n'iciza cyateye isi yose kiza cara iwacu mu Burundi dusa nk'abantu twagitsinze. Icyo kintu twocishimira cyane kuko uravye ibindi bihugu biriyugaranye buga twe tuzohimbaza dutekanye mu mutima ku mubiri dusesuka dusa neza kandi ikintu kinanezere nuko nagiye jo narakurikiranye kiganiro bavuga ati yuko tuzohimbaza twambaye ibitenge bivuye mu byo twikorera ngaha mu gihugu ciwacu urumva ikintu twokishimira cyane nk'umurundi canke nk'undi muntu wese w'umunyafrika azi yo canke barumvise akahise kige Uburundi bakolonizwa canke ibindi bihugu n'umusi muri rusange ubunezereye gose ugaragaza canke werekana ukubohorwa kw'abanyafrika uwo musi babaye kubwo Burundi iyo tariki imwe y'ukwindwi ku ruhande rwacu rw'u Burundi turawishimira gose kandi n'uwo musi twarose ukwigenga kwacu natwe nk'igihugu fata amakinga tukaja kwidefile wana tukadefila sana tukaja hamwe nyene n'abandi nyene ingoma nyene zikavuga nyene tugahimbaza kera tutaraba kuri basokuru urumva
bamaze kubirukana Rwagasore akirukana abazungu nivyo rero noba niyumvira yuko koba ari ukwikukira kubera Rwagasore amaze kwirukana abazungu aribo bari baganze hanyuma rero tukaca turonka kwikukira ku Burundi ndabiryohererwa kubera urumva kera urumva umwene gihugu nta bwigenge yari afise mugubu arafise ubwigenge arafise kwishira no kwijana kera urumva abazungu urumva ntiborohereza umurundi. Siku ya independence tuifurahie kama vile ni nchi yetu. Familia ya nchi yetu kitu kimoja, tulikuwa kitu kimoja katika familia. Ni kama hivi familia na jamii yote, tuwa kitu chetu ni kimoja. Kama hivi nchi yote tuwa kitu kimoja, tuwa masikilizano na upendo wa nchi. Pendant que la commémoration de l'indépendance au Burundi se passe chaque 1er juillet, il s'agit du 30 juin pour son pays voisin de l'Ouest, à savoir la République démocratique du Congo. Je vous l'avais dit dans les grands titres, Justine Witagoy est une journaliste réalisatrice depuis plus de 15 ans. Co-réalisatrice du film Rwagasore Vie, Combat, Espoir. BNP TV l'a rencontrée pour vous. Suivez-la. Umuzungu yarakubwira ngo makake kuca umurundi wese ari kuca ari karakora yari makake hariho bijya byo gutwara ngo ibintu by'iposho ibomani ibyo byose byagenda kugukandamiza abantu kuko hari abantu bitwa barongozi umurongozi aja kigisha ati ejo ni gutwara iposho ibomani ujya tabirose yacha kubitwa ikimoko. L'objectif du film, c'était de faire connaître Rwagasore, le héros de l'indépendance, connaître sa philosophie politique, sa pensée politique. En fait, on s'est rendu compte que Rwagasore était connu, célébré comme une icône de l'indépendance du Burundi, et ça s'arrêtait là. Donc personne ignorait qui il était vraiment, quelles étaient ses valeurs, sa philosophie politique, sa pensée, et quel était, pourquoi pas, son côté humain. Parce que les jeunes surtout, ils le prennent comme un héros seulement. Et donc on voulait faire connaître qui était réellement le prince Rwagasore dans tous ses aspects politiques et humains. C'est ça. Naho niyumvira rwose ko ndiko nkorera igihugu canje benshi ntibantahuye abandi nabo bakagomba kunyambika ibara ivyo ntaco vyari bitwaye iyo babigirira jenyene ariko rero babigiriye n'abandi barundi bene wacu muzotubonera mu byo dukora kandi rimwanezerwa natwe tuzoba duhimbawe. En faisant ce film, je pense que j'ai grandi avec le film. Moi aussi, je suis historienne de formation. Mais avec le film, j'ai découvert beaucoup d'aspects sur Rwagasore. Je l'ai aimé plus que je ne l'aimais parce que j'ai acquis beaucoup de connaissances à son sujet. Et ça, vraiment, ça m'a grandi. Surtout sa pensée philosophique. Parce que Rwagasore écrivait des textes, il faisait des discours venant de lui, pas comme le fondateur du parti, non, comme le prince Rwagasore, sa pensée politique, et là qui montrait là où il voulait arriver. Donc c'est quelque chose vraiment j'ai beaucoup appris, et je saisis de cette occasion pour lancer un appel vraiment à la jeunesse burundaise. À la jeunesse burundaise pour qu'elle puisse connaître vraiment qui était Rwagasore. Je voudrais que ce film puisse être projeté, servir comme un document didactique dans les écoles. Moi, je me rappelle à l'école secondaire, on étudiait le discours de Martin Luther King. I have a dream, j'ai un rêve, un discours américain. Nous avons beaucoup de lettres, beaucoup de discours que Rwagasore a produit, et ça serait très intéressant que la jeunesse puisse être au courant de cela. Cette vieille photo de Julius Nyerere me fait toujours penser à l'influence qu'il a eue sur le prince. Bien avant qu'il soit devenu président de la Tanzanie, il convainc Rwagasore de réorienter les coopératives dans le développement d'un mouvement politique.
Mais est-ce que Guagasol avait seulement la politique en tête? Ça a été une belle expérience pour l'équipe, toute l'équipe qui était là, parce que à part le réalisateur qui était étranger, qui était allemand, la plupart de l'équipe, que ce soit les techniciens et à moi-même, la co-réalisatrice, c'était des Burundais. Et ça a été une très belle expérience parce que c'est vraiment un film documentaire. Donc, qui dit documentaire dit qu'on se documente beaucoup. Et puis, c'est un film historique. Ça nous a fallu faire beaucoup de recherches, beaucoup de repérages. On a fouillé, on est allé dans les bibliothèques, on est allé partout, les archives photos. On a été même en Belgique parce que si vous avez déjà regardé le film, il y a une partie du film qui a été tournée en Belgique parce que l'histoire de la colonisation est liée, c'est une histoire entre le Burundi et la Belgique. Donc ça a été un travail fou qui a duré pendant plusieurs mois et on est parvenu à pouvoir raconter cette histoire dans 1 heure de temps. bagenzanje nanje twifuza kwikukira bidatevye ntihagire utwiyumvira uko tutari dushaka ko mumenya wo muhanganye tugomba ko ubutegetsi bw'ababirigi bwerekana ko bushikiye ivyifuzo vyacu mu gihe bamwe mu bakozi babwo bikika mukiza kujyanisha abarundi. Et ce qui m'a le plus ému, c'est parce qu'on a pu mettre la main sur des personnes clés qui étaient très proches du héros de Guagasole. Par exemple, son chauffeur qui était là, il y a sa sœur, il y a des Belges qui étaient dans le procès des assassins de Guagasole, qui étaient là, on a pu les interviewer. Et malheureusement, le chauffeur, il est mort juste après le film. Mais il nous a laissé un message, il a laissé un message à la jeunesse burundaise. Surtout lui, il nous a montré le côté humain de Guagasole, comment il était comme homme, comme un homme ordinaire, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il faisait. C'était très enrichissant vraiment. Madame Justine Bitagoye s'est entretenue avec Diane Kaneza et c'est sur ce reportage que prend fin notre 19h de BNP TV. Bonne soirée à vous et bonne suite dans nos programmes sur www.bnp-tv.com.